Le Salon du Livre, Lire dans le Vignoble, a aujourd'hui 18 ans. Si on repart 18 ans en arrière, est-ce que vous pensiez que ce salon allait devenir ce qu'il est devenu 18 ans après ? Je l'aurais souhaité, oui. Il y a eu un commencement, c'est-à-dire éveiller les sens, de savoir pourquoi dans le territoire un salon du livre pourrait fonctionner. Et puis je me suis dit, ça ne peut fonctionner que si on mélange l'art en général, c'est-à-dire les tableaux, la photographie, le livre. Et puis sincèrement aujourd'hui, ça a 18 ans, je ne me suis pas rendu compte que ça a 18 ans, parce que ça demande beaucoup de temps. Vous savez, c'est un jeune salon qui est on va fêter sa majorité. C'est extraordinaire. Et je m'en rends compte aujourd'hui parce que les gens me disent, mais est-ce que tu te rends compte qu'il a 18 ans ? Non, c'est passé très vite. Et je suis ravie qu'aujourd'hui, le salon à 18 ans, il est bien ancré dans le territoire et il ravit tous les gens du territoire. Mais aussi les lecteurs, les auteurs, les maisons d'édition. Et ça, c'est une satisfaction énorme pour la commune de Saint-Estèphe. Qu'est-ce qui a fait son succès, qui grandit toujours d'ailleurs ? Alors Saint-Estèphe, comme je le dis souvent, on est loin sans être loin de Bordeaux. Et j'avais pensé, je me suis dit, l'art, le livre, on le touche, mais il y a la photographie, il y a l'illustration, il y a la sculpture. Pourquoi pas tout jumeler ? Et je pense que c'est en ayant un panel énorme comme on a aujourd'hui, qui fait venir le lecteur, le visiteur, qui peut vagabonder dans les allées, et s'il n'est pas trop lecture et qu'il est plutôt bande dessinée ou tableau, mais ça peut venir aussi l'envie d'aller voir le livre, parce que le livre peut être attrayant visuellement. Et je pense que c'est cette richesse qui a permis à ce que les gens puissent venir et qu'il a aussi un très beau succès aujourd'hui et qu'il est connu, parce qu'on en parle et on en parle tous les jours et je suis vraiment très très stupéfaite. Et stupéfaite aussi quand je reçois les mails de remerciements, de félicitations ou que les gens ont envie de venir, même encore aujourd'hui, on refuse parce qu'on n'a plus de place, on ne peut pas agrandir la salle, c'est énorme. Donc là, je peux être contente de lire dans le vignoble. Il m'a donné beaucoup de satisfaction, il m'a donné des sueurs, il m'a donné des coups de cœur, mais bon, il était là et je l'ai aidé à grandir, à évoluer et aujourd'hui, on en est tous ravis, tous contents et ça draine une ambiance incroyable au sein de la mairie, tout le monde s'y met et ça c'est une satisfaction de voir que tout le monde est là autour de ce petit qui a grandi et qui va fêter dignement ses 18 ans. Justement, comment elle s'annonce cette 18e édition ? Alors cette 18e édition elle va être sympa, hein. Vous savez qu'on pense beaucoup aux enfants, donc là il y a eu un atelier création des petites souris qui vont concourir pour le prix des arts plastiques, voir quelle est la petite souris très sympa de l'école primaire de Saint-Estèphe. Nous avons aussi un de nos invités qui est Romain Pujol, qui est l'auteur de la fameuse bande dessinée très déjantée qui plaît aux grands et aux petits, Les Lapins Crétins, qui sera présent. Donc là, il y a un atelier lecture et nous avons les prix des arts plastiques qui seront remis à la fois par catégorie, tableau, peinture, photographie. Pour les conférences, nous avons 2 conférences. La conférence du patrimoine, qui est les trésors du Médoc, qui est entre les eaux profondes, terre et ciel, puisque nous avons Jean-Paul Aymon, nous avons Monsieur Lescorce et nous avons Monsieur Léonard qui va nous parler à la fois du phare de Cordouan, du fleuve, puisque nous avons le pêcheur, Monsieur Léonard, et Jean-Paul Lescorce qui va nous parler des bunkers qu'il a dessablés pendant des années. Et c'est pour moi 3 figures emblématiques de notre Médoc. Et une autre conférence, alors là c'est sur la femme dans le Médoc, la femme de tête qui était dans les salons parisiens est arrivée au Château Lagrange. Donc là c'est Marc Vigneault, ancien conservateur, qui va nous parler de cette femme. Donc là je ne vous en dis pas plus, c'est à vous à venir découvrir ces conférences. Nous avons aussi l'atelier dégustation de chocolat, chocolat au vin, Bacchus, qui maintenant est bien connu dans le territoire. Donc on a voulu faire local. Qui est présent ce 5 octobre ? Quels sont les invités? Alors, le président d'honneur, c'est Henri Lecomte, ancien numéro 5 mondial tennisman.
Nous avons Gabrielle Lazur, que vous connaissez tous, hein, actrice et romancière. Et nous avons Julien Dassin, le fils de Jo Dassin, qui a écrit un ouvrage et qui chante aussi tout le répertoire de son papa. Nous avons Pierre Bonte, qui lui est président d'honneur perpétuel. Notre marraine perpétuelle est Mireille Dumas. Jean-Pierre Allot, notre parrain perpétuel. Thierry Beccaro, qui vient pour sa 2e année et qui adore Saint-Estèphe et l'ambiance de ce salon, parce que ça c'est important aussi pour les invités d'honneur. Et nous avons Jean-Michel Didjian, qui sera aussi présent, qui lui a écrit sur Ernest Renan. On est là grâce aux visiteurs, on est là grâce à l'auteur, et c'est tout ce mélange qui fait que c'est la réussite aussi du salon. Je crois qu'on ne pourra fêter dignement ces 18 ans qu'avec nos partenaires, avec nos visiteurs, nos invités d'honneur, tous les gens qui nous ont fait confiance depuis 18 ans.